Vous vous demandez quelle va être la prochaine hype crypto pour le prochain bull run 2024-2025, la finance décentralisée, les meme coins, les BRC20, les NFT, les métavers, les layer 1 ou les layer 2 ou encore l'intelligence artificielle. Personne n'en parle, mais laissez-moi vous dire que parmi les prochaines hypes, il y aura certainement les airdrops. Oui, les airdrops. Vous ne vous attendiez pas à ça? Attendez. Vous avez vu passer de nombreux airdrops sur différents réseaux, en particulier sur le réseau Atom Cosmos. Le dernier airdrop en date, c'est Dimension, dont je vous ai parlé longuement sur cette chaîne, avec son token DIM qui a été distribué il y a quelques jours. Les holders des tokens Atom ont reçu en moyenne 150 DIM. Au prix actuel, cela représente plus de 1000 $ sur le portefeuille. Vu donc tout cet engouement sur les airdrops, vous êtes de plus en plus très nombreux à me demander comment être éligible à ces airdrops sur Atom. Dans cette vidéo, je réponds à cette question. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer le wallet Keplr et tenter l'éligibilité pour les prochaines airdrops. Allez, c'est parti. Mais d'abord, c'est quoi Keplr? Donc, dans un premier temps, avant de répondre à cette question, on va tout simplement aller sur Google. On va chercher Keplr Wallet. Donc, c'est l'extension qui s'installe sur Chrome et d'autres navigateurs. Mais je reviens à la question, c'est quoi Keplr? Eh bien, Keplr, c'est un portefeuille interchain qui est très rapide, simple et sécurisé, qui vous connecte à divers blockchains et applications. Il se distingue donc par sa capacité à fonctionner comme une extension du navigateur. Une application mobile via une interface simple. Keplr vous offre une expérience interchain fluide. Keplr prend en charge une multitude de réseaux et permet la gestion de vos cryptos, la réclamation des récompenses dans ces fameux airdrops et la participation à la gouvernance et le suivi de l'historique de toutes vos transactions. Maintenant, passons à l'installation de Keplr. Donc, une fois que vous avez cherché sur Google Keplr Wallet, vous avez cette page keplr.app. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur Installer. Donc, quand vous allez cliquer sur installer, vous allez être redirigé sur la page d'installation, de téléchargement dans un premier temps de Keplr. Vous voyez, Keplr peut être installé sur différents navigateurs, sur Chrome, sur Firefox, sur Edge, et vous pouvez également l'utiliser sur votre téléphone, un téléphone iOS ou un téléphone Android. Donc, je vais cliquer sur Installer Keplr et je vais sélectionner le navigateur. Même si sur ce navigateur, je suis sur Brave, je vais sélectionner Chrome. Donc, je sélectionne Chrome pour l'installer et je clique sur Add to Chrome. Brave me dit, Brave ne vérifie pas les extensions. Brave ne vérifie pas si les extensions sont sécurisées et sûres. N'installez cette extension que si vous faites confiance aux développeurs. Je dis OK, je fais confiance aux développeurs et donc je vais cliquer sur ajouter l'extension et je vais laisser l'installation poursuivre. Donc, Brave a fini d'installer Keplr. La prochaine étape, c'est soit vous avez déjà un wallet que vous souhaitez importer, soit vous créez un nouveau wallet. Et c'est l'objet de cette vidéo. Donc, on va cliquer sur Create a new wallet. Ici, vous avez la possibilité de vous connecter soit avec votre compte Google, soit créer une nouvelle passphrase. Donc, je vais cliquer sur Create a new recovery phrase. Cette partie, elle est très importante parce que votre passphrase vous permet de restaurer votre wallet dans le cas où vous n'arrivez plus à vous connecter pour une raison ou pour une autre, ou de vous connecter sur un autre poste sur un autre poste Keplr. Donc, si vous changez par exemple d'ordinateur, vous pouvez récupérer l'ensemble de vos fonds en utilisant votre passphrase. Donc, c'est secret, vous le gardez très bien et vous ne le communiquez surtout jamais. Donc, je clique sur Create a new recovery phrase. Et là, il va me dire, OK, accepte les conditions d'utilisation. Dans un premier temps, vous allez lire tout ce qui est écrit. Il vous dit, bon, vous ne devez jamais communiquer. Keplr ne vous demandera jamais ces informations. Si vous perdez ces informations, c'est tant pis pour vous en quelque sorte. Et donc, je clique sur I understand, show my phrase. Donc, j'ai compris les risques. Montre-moi ma passphrase. Donc, je clique dessus et il me montre ma passphrase. Vous pouvez soit copier et le mettre sur un lieu sûr ou vous pouvez faire une capture d'écran
Mais peu importe le moyen que vous utilisez, vous devez le garder quelque part et surtout secret. Il est important d'avoir ça quelque part parce que dans la prochaine étape, on va certainement vous demander certains mots de cette passe-phrase. Donc, je clique sur Next et vous voyez, il me dit, donne-moi le mot le septième mot et le huitième mot. Donc, je vais lui donner le septième et le huitième mot. Donc, je lui donne le septième et le huitième mot. Il me dit wallet name. Je vais lui donner un nom de wallet. Create Keplr password. Donc, vous allez entrer un mot de passe qui va souvent vous permettre de vous connecter sur votre wallet Keplr. Il faut évidemment répéter le mot de passe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Retenez que le mot de passe doit être de minimum 8 caractères. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Next et vous laissez la configuration s'effectuer. Là, je vais sélectionner un réseau. Par défaut, on a le réseau Cosmos qui est sélectionné. Vous pouvez laisser tout le reste comme ça et cliquer sur Save. Donc, j'ai cliqué sur Save et j'ai mon extension qui est correctement installée. Pour le voir, vous allez sur vos extensions et vous sélectionnez Keplr. Donc, je sélectionne Keplr et vous voyez, mon wallet est correctement installé. Pour le moment, j'ai $0 parce que je n'ai pas encore envoyé de jetons sur ce wallet. Mais si vous souhaitez envoyer des jetons et les stacker pour être éventuellement éligible à des airdrops, vous pouvez par exemple rechercher un token comme Atom. Vous recherchez Atom, vous copiez l'adresse, donc vous allez cliquer ici sur Receive. Donc, si vous souhaitez déposer des jetons, vous allez cliquer tout simplement sur Deposit. Vous allez sélectionner la chaîne ici, Cosmos. Je vais rechercher Atom. Donc, j'ai déjà Cosmos. Je clique dessus et j'ai copié mon adresse. Donc, vous voyez, il suffit de faire ça. Vous cliquez là, vous copiez votre adresse et vous allez sur votre exchange centralisé ou sur n'importe quel autre wallet et vous envoyez les fonds sur cette adresse. Une fois que vous avez envoyé des fonds, vous allez cliquer sur Stack et vous allez partir sur le dashboard. Ça, c'est le dashboard qui va vous permettre de stacker vos jetons. Donc, vous allez juste sélectionner vos jetons et vous allez cliquer sur Stacking, Go to Chain, vous sélectionnez Atom et vous allez sélectionner un validateur. Le validateur, c'est l'organisme ou la personne à qui vous confiez vos atomes pour votre pouvoir de vote. Donc, vous cliquez sur un délégateur et puis vous allez tout simplement cliquer sur Stack pour stacker vos jetons. Notez qu'une fois que vous avez stacké vos jetons, vous ne pouvez pas les avoir avant 21 jours. Je le dis toujours, c'est important. Donc, une fois que vous avez stacké vos jetons, vous n'avez plus qu'à attendre les airdrops qui vont arriver. Je vous montre par exemple ce site ici, vous voyez. Sur Cosmos Airdrop, vous avez la liste des airdrops que vous pouvez réclamer si vous avez déjà stacké vos atomes. Il n'y a pas seulement les atomes, il y a d'autres jetons que vous pouvez stacker. Vous avez par exemple là Osmos, donc voilà les conditions. Ici, le snapshot avait été pris le 19 décembre 2023. Donc pour ceux qui avaient des atomes stackés au 19 décembre 2023, vous pouvez venir claim vos jetons. Malheureusement pour Dimension, vous ne pouvez pas parce que vous voyez là, le claim date, c'était jusqu'au 2 janvier. Donc il fallait avoir des atomes ou des Osmos ou des Celestia. Donc, vous voyez, pour chaque jeton, on vous dit ce qu'il fallait avoir. Ici, c'est des JKL, des H. Ici, il fallait avoir des injectifs, des Juno, des Start et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous pouvez stacker et espérer être éligible aux différents airdrops. Voilà, vous avez votre wallet Keplr qui est installé. Vous pouvez stacker des atomes pour espérer être éligible aux prochains airdrops. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle norme qui va faire beaucoup de bruit. Il s'agit de l'ERC 404. Dans la communauté française, personne ne parle encore de cette norme sur YouTube. Et vous allez entendre parler de cette norme. Ça va faire beaucoup, mais alors beaucoup de bruit. Vous voyez, ici sur CoinGecko, il y a déjà une catégorie pour les ERC 404. Pour les ERC 404. Donc cette norme a été pour le moment portée par Pandora. Et Pandora, le token est passé de $1000 jusqu'à $22,000. Jusqu'à, tenez-vous bien, $26,000 d'ailleurs. Avant d'avoir cette petite baisse. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler des
ERC404. À très bientôt. Ciao.